comment faire exactement quand le mental prend beaucoup trop de place et que en réalité ça devient juste trop compliqué à gérer? Beaucoup trop de pensées dans tous les sens, ça crée de la fatigue, ça crée du stress et en fait on sait vraiment pas comment les gérer toutes ces pensées qui arrivent d'un coup. En fait, il existe juste un moyen très simple si c'est beaucoup trop difficile de lâcher prise à ce moment-là et d'accepter la situation comme elle est, c'est simplement de prendre un moment pour fermer les yeux et vous placer en tant qu'observateur. C'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je recommande très fortement de faire. Parce qu'en réalité, à partir du moment où on commence à rentrer dans ce brouillard mental, on participe à ce brouillard et ce brouillard devient une tornade et on se laisse emporter par tout ce flot de pensées qui, on a l'impression, ne peut jamais s'arrêter à moins qu'on trouve une solution. Et en réalité, c'est totalement une illusion de croire qu'on va trouver une solution dans ce brouillard mental. C'est comme essayer d'attraper du vent. On va pouvoir faire le maximum, ça ne va jamais marcher. On va peut-être avoir l'impression qu'en se déplaçant, on aura l'impression d'en attraper, mais tout ce que ça va faire, c'est agiter encore plus et créer encore plus un mouvement de panique et donc de tornade et donc d'embrouille mentale qui va tout simplement nous faire nous sentir beaucoup plus mal. Le problème, c'est que c'est ultra contre-intuitif, mais également extrêmement naturel. Parce que en vous plaçant en tant qu'observateur, vous prenez automatiquement de la distance avec vos pensées, avec ce qui est vécu dans l'expérience à l'instant T, dans le moment présent. Et en réalité, en faisant ça, on se sépare d'un coup de cette tornade. On n'est plus ni la tornade, on n'est plus dans la tornade, on se place en tant qu'observateur. Simplement comme un photographe qui veut prendre des belles photos de cette tornade. Tout ce qu'il fait, c'est trouver simplement le bon angle, la bonne position dans laquelle il pourra se poser et apprécier ce qu'il voit, apprécier ce qu'il contemple, apprécier la nature qui est en train de danser sous ses yeux. Très poétique, mais c'est juste ça, c'est juste expliquer que en réalité, à ce moment-là, quand ça devient l'embrouille totale dans votre esprit, tout ce que vous avez à faire, c'est vous placer en tant qu'observateur. Et pourquoi je dis que c'est extrêmement naturel? C'est parce que votre nature est vraiment celle-là, celle d'observer. Vous êtes celui qui observe, vous n'êtes pas la chose observée. Vous êtes donc la personne qui observe, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. C'est pour ça qu'on dit souvent ne vous identifiez pas à vos pensées, ne vous identifiez pas à vos émotions. Ce sont juste des événements qui vous traversent, qui apparaissent, puis qui disparaissent. Toutes ces choses-là sont vraies et ne peuvent être réalisées qu'en l'expérimentant. C'est pas en l'entendant une fois de plus qu'on va se dire ah mais c'est bon, j'ai compris. Parce que dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible par le biais du mental. Ça ne peut pas passer par le mental. Ça peut passer uniquement par l'expérience. Donc par le vivre, donc par l'essayer, donc par le pratiquer. Là, si vous vous posez 2 minutes et que vous décidez de fermer les yeux, et c'est très simple, accessible et tout le monde peut le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement fermer les yeux et observer tout ce qui vous traverse à l'instant T. Ça peut être un son, ça peut être une pensée qui vous traverse l'esprit, ça peut être une sensation dans votre corps. Peu importe ce qui vient, peu importe ce qui arrive, soyez simplement présent à l'expérience que vous vivez. C'est tout. C'est uniquement ça. C'est simplement être vraiment présent à ce que vous êtes en train de vivre. Offrez-vous un espace dans lequel vous vous permettez simplement d'observer ce qui est en train de se passer, de être vraiment cette conscience, cet être qui ne se fait pas embarquer dans la souffrance, de voir que tout ça n'est juste qu'une illusion et que vous pouvez simplement vous en sortir parce que vous n'êtes pas ces pensées-là, vous n'êtes pas cette souffrance. Et à partir de ce moment-là où vous commencez à goûter à cette paix qui sort naturellement, qui émerge naturellement à partir du moment où vous en faites l'expérience d'observer les pensées, d'observer les sensations, vous allez avoir le choix entre est-ce que je veux retourner dans l'illusion du mental, est-ce que je veux aller encore dans ce flot de pensée, dans cette tornade, ou est-ce que je prends la décision d'accepter vraiment l'être que je suis et donc simplement de me mettre dans cette position d'observateur, de ne pas me laisser emballer par ces pensées parce que je comprends maintenant et je réalise que ce n'est pas avec le mental que je vais trouver une paix, que je vais trouver de la joie ou que je vais même me sentir mieux pour trouver des solutions à des problèmes. Donc la prochaine fois que vous êtes en train d'overthink, que vous avez beaucoup de pensées, que vous n'arrivez pas à vraiment trouver une solution, que vous n'arrivez pas à trouver de la clarté dans tout ça, simplement prenez un moment pour vous donner un espace dans lequel vous laissez apparaître et disparaître tout ce qui vient dans votre esprit, tout ce qui vient dans votre conscience, tout ce dont vous êtes conscient. Donc s'il y a une pensée qui arrive, laissez-la passer, laissez-la être, cette pensée. Une pensée, c'est simplement un événement qui apparaît, qui disparaît. Ça devient un problème à partir du moment où on interagit avec elle. Donc si vous la laissez simplement arriver et vous n'interagissez pas avec elle, vous faites que l'observer de manière curieuse, bah, tout ce qu'elle va faire, c'est s'en aller. Puisque vous n'êtes pas en train de vous identifier, parce que vous n'êtes pas en train de rentrer dedans,
Puisque vous n'êtes pas en train de vous dire: «Ah mais cette pensée elle veut peut-être dire ça, mais si ça veut dire ça, c'est peut-être parce que j'ai fait ça, mais peut-être ça c'est mal ou peut-être ça c'est bien et du coup je devrais arrêter ou continuer de le faire». Je sais pas, je me pose la question, mais il y a aussi ce problème-là et si je fais ça, ça implique ça. On connaît tous ça et le problème avec ça, c'est que ça ne s'arrête jamais. À partir du moment où on croit trouver une solution, un autre problème apparaît et on ne fait que répéter ce cercle à l'infini. Encore et encore et encore et encore. Donc pour mettre un véritable stop à tout ça, la prochaine fois que vous êtes confronté à quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous énerve, quelque chose qui vous crée du stress, de la frustration, chez quelqu'un d'autre par exemple, il y a quelqu'un qui vous a mal parlé, vous trouvez qu'une situation n'est pas juste, qu'elle ne devrait pas se passer comme ça devrait se passer, et vous ça vous tracasse parce que c'est pas acceptable, parce que cette chose-là, elle a rien à faire ici, que c'est pas normal, et vous avez toutes les bonnes raisons du monde de penser ça et de vouloir agir contre ça, mais qu'à l'instant T, ça vous prend la tête et ça vous démange et ça vous frustre et ça vous crée de la souffrance, à ce moment-là précisément, devenez l'observateur. Percevez que vous êtes simplement en train d'être dans cette machine infernale et que dans cette machine infernale, tout ce que vous allez faire, c'est souffrir de plus en plus jusqu'à en avoir vraiment marre et agir sur le coup de l'émotion, sûrement prendre une décision que vous allez regretter, dans tous les cas qui vient de quelque chose qui est biaisé par les émotions. Donc à ce moment-là, simplement prenez un moment pour observer. Observez ce qui est en train de vous traverser, observez, faites l'expérience sincère de ce qui est en train de venir à vous dans votre conscience. Et c'est très paradoxal, mais c'est uniquement comme ça que vous allez retrouver votre état naturel. Et dans cet état naturel, qu'est-ce qui se passe? De la paix émerge, de la présence émerge, du bien-être émerge, de la joie émerge, de la plénitude émerge. Et devinez quoi, une fois que vous goûtez à ça, le problème, lui, soit n'existe plus, soit s'il existe toujours, vous allez pouvoir trouver une solution adaptée. Parce que en réalité, on croit que les choses qui nous frustrent, qui nous énervent, ça vient toujours de l'extérieur, alors qu'en réalité, le seul problème, c'est que ça énerve une partie de nous-mêmes à l'intérieur. Et ça, même les enfants le savent, parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure sur les Kung Fu Panda, et dans le premier Kung Fu Panda, il parle déjà de ça. Le sage, le vieux sage, là, la tortue avec sa canne, il explique simplement à son disciple, à son élève, que s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas à l'extérieur, c'est parce qu'il a peur d'adresser quelque chose à l'intérieur. Et en goûtant à cette présence, en goûtant à cette paix, vous êtes en train de complètement guérir ça. Vous êtes en train de guérir ce qui vous pose problème. Et vous réalisez qu'en réalité, il n'y a jamais eu de problème. C'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui avez déclenché ça de vous-même, et vous êtes la seule personne qui peut l'arrêter. Parce que vous avez été la seule personne qui l'a déclenché. Les choses ne viennent jamais à l'extérieur, elles sont simplement le reflet de ce qui peut nous énerver à l'intérieur. Une fois qu'on a compris ça, au-delà du fait d'être déjà en paix, on va réaliser que en vérité, il n'y a jamais rien eu à chercher à l'extérieur. Tout s'est toujours trouvé à l'intérieur. Et tant que je vais continuer de m'énerver contre des choses qui m'énervent à l'extérieur, tant que je vais continuer d'être frustré parce qu'il y a des choses qui me frustrent à l'extérieur, bah, je vais être perpétuellement dans ce cycle de devoir tout le temps souffrir, de devoir tout le temps faire des actions dont je vais regretter les actes, de devoir tout le temps être dans cette boucle infernale et on s'en sort jamais. Parce qu'on croit sincèrement que c'est en fuyant l'extérieur qu'on va vraiment trouver la paix. Mais en réalité, étant donné que tout change, même une personne, votre meilleure amie, une personne que vous aimez profondément aujourd'hui, elle va changer. Son comportement, son attitude, ses pensées, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense va évoluer. Et si vous l'aimez pour ce qu'elle est, vous allez l'aimer inconditionnellement. Mais si vous l'aimez pour ce qu'elle vous apporte, pour le fait que quand vous êtes avec elle, bah, elle vous valide, elle est attentionnée, elle vous donne de l'amour, et bah, vous êtes attaché à ça en réalité. Vous êtes uniquement attaché à ce qu'elle vous donne en échange. Et donc, le moment où elle va arrêter de vous en donner, vous allez percevoir ça comme du non-amour. Vous allez percevoir ça comme cette personne ne vous aime plus, comme cette personne ne vous mérite plus, parce qu'elle ne vous donne plus que vous voulez. Et c'est très exactement encore un piège, puisque depuis le début, tout ce que vous vouliez, tout ce dont vous étiez attaché, c'était sa validation. C'était le fait qu'elle vous dise qu'elle vous aime bien, c'était le fait qu'elle vous réponde, c'était le fait qu'elle soit là pour vous. Donc vous ne l'aviez jamais vraiment aimée. Vous avez toujours aimé ce qu'elle vous apportait. Et c'est la même chose pour soi-même. Généralement, on ne s'aime pas inconditionnellement pour ce qu'on est, et on va s'aimer parce qu'on réalise telle chose. On va s'aimer parce que on accomplit tel acte, parce qu'on a dit telle chose à tel moment, parce qu'on est fier de nous, parce que si, parce que ça. Et on se donne tout un tas de raisons de se dire que, ok, maintenant, je peux m'aimer parce que j'ai accompli mes objectifs, parce que j'ai réalisé ça. C'est prendre complètement le problème à l'envers. C'est encore une fois devoir trouver à l'extérieur quelque chose qu'on pense va nous apporter de l'amour. Pour qu'au final se rendre compte que quand ça marche, on est heureux, quand ça marche plus, on est malheureux. Et ça, c'est directement le signe qu'on n'est pas heureux déjà nous-mêmes et qu'on a besoin de l'extérieur pour nous rendre plus heureux, pour avoir une vie meilleure qui compte le plus à nos yeux. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé tout à l'heure en faisant une méditation. J'ai réalisé que en réalité, si je pouvais avoir de la colère envers certaines personnes, c'était uniquement parce que moi, j'étais pas capable de m'aimer profondément.
uniquement parce que j'étais addict à la validation extérieure. Uniquement parce que je pense que si les autres me disent que je suis une bonne personne, si les autres me disent que j'ai des bonnes compétences, si les autres me mettent des bonnes notes, si les autres me valorisent, à ce moment-là, je peux me dire, je peux me reposer et me dire, ah, enfin, c'est bon. Les autres m'ont vraiment très clairement montré qu'ils m'aimaient. Donc c'est bon, ça veut dire que je m'aime, ça veut dire que je suis une bonne personne. Bien joué, j'ai gagné, je suis content, je peux être heureux, je peux enfin m'accepter à ce moment-là, je peux enfin être heureux à ce moment-là. Mais ça prend tellement de temps et d'efforts pour quelque chose qui va en plus changer, puisqu'à partir du moment où du coup ces personnes changent d'avis sur moi, bah tout d'un coup tout s'écroule. Les moments où j'y arrive, bah tout va bien. Les moments où je n'y arrive plus, où j'ai plus les bonnes compétences, où j'échoue, bah à ce moment-là, je reçois plus cet amour que je voulais de l'extérieur. Donc je suis en train de véritablement mettre mon bonheur dans les mains de d'autres personnes qui ne sont pas moi. Donc la seule issue à ça, c'est évidemment la souffrance. C'est la seule conséquence, puisqu'on sait que tôt ou tard, tout change. La seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence, justement. Donc vu que tout change, si je mets tous mes œufs dans le même panier à l'extérieur, la seule chose qui va m'arriver, c'est souffrir, évidemment. Donc vraiment, il y a deux choses à retenir ici. La première, c'est que si vous êtes emporté par votre mental et que ça vous arrive régulièrement d'être emporté par votre mental, la première chose à faire, c'est vous placer en tant qu'observateur. Vous n'êtes pas les pensées, vous n'êtes pas le mental, vous n'êtes pas les émotions, vous êtes simplement la personne, l'être qui observe tout ça, qui observe l'expérience vécue à l'instant T, instant après instant. Et la deuxième chose, prêtez attention à quel point est-ce que vous êtes content lorsque une personne vous répond, à quel point est-ce que vous êtes content quand une personne vous donne de l'attention et à quel point est-ce que vous vous sentez mal quand cette même personne ne vous en donne plus. C'est clairement le signe que vous avez besoin de cette chose à l'extérieur-là, que vous êtes attaché à cette chose à l'extérieur-là et que c'est le moment de vous en détacher. Parce que sinon, le cycle va faire que se répéter encore et encore. À un moment, vous êtes content parce que on vous donne de l'attention, puis à un moment, vous êtes triste parce qu'on ne vous en donne plus. Et je finirai même par dire quelque chose de très simple. À partir du moment où vous arrêtez de chercher à l'extérieur, vous allez vraiment pouvoir vous aimer à l'intérieur. Naturellement, on est la joie, naturellement, on s'aime, naturellement, on est complètement présent. Mais c'est à force d'être dans une illusion totale et d'aller chercher constamment à l'extérieur qu'on se voile la face et qu'on croit qu'on a besoin de l'extérieur pour être pleinement heureux. Alors qu'en réalité, non. J'espère que cette vidéo a été plus ou moins claire. J'ai parlé de différentes choses, mais c'est vraiment mon expérience et ce que je vis en ce moment. Donc j'espère que ça pourra résonner avec quelques personnes. Et c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo. C'est vraiment ce que j'avais sur le cœur. Donc je suis très content de la partager. Merci beaucoup et à très vite dans une prochaine vidéo.